Je pense que le devoir royal est extrêmement important. Il fait partie intégrante du tissu de la famille royale. Une situation tendue entre le prince William et la reine Camilla s'est déroulée sous les yeux du monde entier, laissant Camilla en larmes et profondément humiliée, surprenant tout le monde. William a rejeté la demande de Camilla d'inclure son fils dans un événement royal, forçant le roi Charles à choisir entre son épouse et son fils. Rejoignez-nous pour découvrir comment cette crise royale a pris une telle ampleur. Le fossé grandissant entre Camilla et William. Le prince William n'est pas seulement un membre de la famille royale, il est le futur roi d'Angleterre, une position qui implique une pression et des attentes considérables. Né le 21 juin 1982 à l'hôpital St. Mary de Londres, il a été immédiatement propulsé sous les projecteurs en tant que premier-né du roi Charles III et de la bien-aimée princesse Diana. William a grandi en sachant que sa vie ne lui appartiendrait jamais complètement. Chacune de ses décisions, déclarations et actions reflète non seulement son image, mais aussi celle de toute la monarchie. Alors qu'il succède au titre de duc de Cornouailles et assume de plus grandes responsabilités, il a, pendant des décennies, géré avec habileté son devoir, équilibrant tradition et progrès. Il a été salué pour son efficacité et ses responsabilités variées, allant des engagements diplomatiques aux initiatives caritatives, notamment en faveur de la santé mentale et de la préservation de l'environnement. Cependant, le poids sur ses épaules s'est considérablement alourdi après le décès de la reine Elisabeth II en septembre 2022. Bien avant que la préservation du monde naturel ne devienne une préoccupation commune et aux côtés de son père désormais roi, William a été nommé prince de Galles, le rapprochant encore plus du trône et l'exposant à un examen public et médiatique accru. Parallèlement, la famille royale faisait toujours face aux répercussions du départ du prince Harry et de Meghan Markle en 2020. Leur départ très médiatisé, accompagné d'allégations choquantes, a plongé la monarchie dans l'une des périodes les plus difficiles de son histoire récente. Au milieu de ce chaos, William était perçu comme l'ancre de stabilité, la force tranquille tentant de tout maintenir en place. Cependant, alors qu'il gérait la pression extérieure de la vie royale, un conflit interne grandissait avec la reine consort Camilla. Le rôle de Camilla au sein de la famille royale a toujours été controversé. Celle qui fut au centre du tristement célèbre triangle amoureux entre Charles et Diana n'a jamais été entièrement acceptée par le public, en particulier par ceux qui étaient farouchement loyaux à la défunte princesse. Sa transition de duchesse de Cornouailles à reine consort après l'accession de Charles n'a fait qu'intensifier les tensions. Bien qu'elle ait œuvré pour des causes comme l'alphabétisation et la lutte contre les violences domestiques, le scepticisme du public est resté. Pour William, l'influence grandissante de Camilla au sein de la monarchie posait un conflit encore plus personnel. Il a toujours gardé vivante la mémoire de sa mère, qui était bien plus qu'une simple figure maternelle. Elle était son guide, influençant ses valeurs et sa vision du monde. Sa mort tragique en 1997 a laissé une cicatrice indélébile qui ne s'est jamais complètement refermée. Bien que William ait publiquement reconnu Camilla comme membre de la famille, la réalité en privé était bien plus complexe. Il avait passé des années à tenter d'équilibrer son devoir envers son père et sa loyauté envers l'héritage de sa mère. Alors qu'il assumait des responsabilités royales mineures, l'ascension de Camilla en tant que reine a tout changé. Au départ, la tension était légère, formelle mais distante. Cependant, à mesure que l'influence de Camilla grandissait, le malaise de William s'intensifiait. Lié par son devoir, il cachait son inconfort persistant, contraint de soutenir une femme qu'il avait autrefois perçue comme la source de la souffrance de sa mère. Leur relation est devenue de plus en plus tendue à mesure que la transition royale s'opérait. Avec Charles désormais roi, Camilla a gagné en importance, l'accompagnant lors d'événements et de fonctions majeures. William n'était plus seulement l'héritier du trône, il influençait activement l'avenir de la monarchie. Certaines des prérogatives croissantes de Camilla semblaient en contradiction avec sa propre vision de l'institution. Qu'est-ce qui a poussé le prince William à prendre une décision aussi surprenante, laissant la reine Camilla visiblement troublée et la monarchie en plein bouleversement? Voudriez-vous savoir ce qui s'est passé? Restez avec nous. Le refus d'accorder les demandes de Camilla
Le grand événement caritatif au château de Windsor devait être une soirée de tradition et d'unité, une démonstration éclatante de l'engagement de la monarchie envers la philanthropie. Organisé dans l'enceinte historique de Windsor, l'événement devait rassembler des invités de marque, des membres de la royauté et des figures influentes soutenant des causes majeures. Cependant, sous cette façade soigneusement orchestrée d'élégance et de grâce, des tensions couvaient. Ce qui devait renforcer la stabilité de la monarchie s'est transformé en une lutte de pouvoir entre le prince William et Camilla. La situation impliquant la reine Camilla, qui s'est déroulée de manière très publique et humiliante au cœur de la controverse, était une décision qui a enthousiasmé tout le palais. Le refus catégorique du prince William de permettre à Tom Parker Bowles, l'aîné de Camilla, d'assister à l'événement. Bien que Tom ait longtemps fait partie des cercles royaux, sa présence n'avait jamais été officiellement reconnue dans les affaires d'État. Contrairement aux membres seniors de la famille royale, tenus par le protocole, Tom avait toujours été vu comme un outsider, un critique culinaire et auteur estimé, indifférent aux formalités strictes de la vie royale. Bien qu'il ait embrassé une alimentation saine, l'ascension de sa mère au rang de reine consort avait flouté ses distinctions, provoquant des tensions croissantes concernant son rôle au sein de la famille royale. Dans les jours précédant l'événement, Camilla avait apparemment poussé pour inclure son fils sur la liste des invités, le considérant comme une étape naturelle vers l'unification de leur famille, un geste symbolique d'acceptation. Cependant, pour William, c'était une question de principe. Il croyait que la monarchie reposait sur une fondation inébranlable de tradition et de hiérarchie. Malgré ses liens familiaux, Tom ne faisait pas partie de la lignée royale, et sa participation à un événement aussi important créerait un précédent que William n'était pas prêt à envisager. La décision finale est arrivée rapidement et ne laissait aucune place à la négociation. Lorsque la liste officielle des invités a été confirmée, le nom de Tom était conspicuement absent. Camilla, déterminée à contester cette décision, aurait fait plusieurs appels, mais William est resté inflexible et le fossé entre eux s'est creusé. Ce qui aurait pu être un désaccord privé est rapidement devenu public. Le soir de l'événement, la tension a atteint son apogée lorsque les invités sont arrivés dans leurs plus beaux habits, accueillis par la grandeur des portes du château de Windsor. Un incident inattendu s'est produit lorsque Tom Parker Bowles, qui s'attendait à assister à l'événement avec sa mère, aurait été refusé à l'entrée par la sécurité, agissant sous des ordres stricts, le plaçant dans une situation inconfortable et humiliante. Pour la reine Camilla, cela a été une catastrophe. Elle a dû maintenir une façade calme pour les caméras, mais peinait à dissimuler son malaise. L'absence de son fils n'était pas seulement un problème logistique, mais un rappel public que malgré sa position, sa famille ne ferait jamais pleinement partie du cercle intérieur de la monarchie. Son embarras était palpable, et ceux qui étaient proches d'elle ont été témoins d'un rare moment de vulnérabilité dans une royalité autrement parfaitement maîtrisée. Les initiés suggèrent que la position de William n'était pas motivée par de la malveillance personnelle, mais plutôt par un engagement ferme à maintenir la réputation de la monarchie. Le prince, connu pour sa gestion minutieuse des obligations royales, percevait l'inclusion de la famille de Camilla dans des événements aussi significatifs comme une menace potentielle pour les frontières établies. Son choix était un message clair selon lequel la monarchie devait maintenir une ligne distincte entre les devoirs et les relations personnelles, quelles que soient les conséquences. Une couche supplémentaire à la situation était le fardeau non reconnu de l'histoire. La relation de William avec Camilla semblait toujours amicale en surface, mais l'influence de sa mère, la princesse Diana, projetait une ombre importante. Bien qu'il ait publiquement accepté la position de Camilla aux côtés de son père, des initiés indiquent qu'il restait profondément protecteur de l'héritage de Diana et permettre au fils de Camilla de devenir trop impliqué dans les événements royaux aurait pu, pour William, sembler une trahison envers la mère qu'il avait perdue. Au-delà des conséquences immédiates, cet incident a révélé les fractures sous-jacentes au sein de la famille royale, les vestiges de l'autorité, les tensions non résolues et la bataille continue pour façonner l'avenir de la monarchie. Pour William, ce choix a réaffirmé son rôle de protecteur des traditions royales, tandis que pour Camilla, cela a servi de rappel brutal que, quelle que soit sa haute position,
son passé la suivrait toujours.